Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la solennité de l'Ascension, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24, les versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis, Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui. Puis, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ annonce à ses disciples, qui sont les témoins du salut qu'il a acquis par son sang, à tous les hommes sans exception. Il leur donne cette recommandation testamentaire, au moment où il s'élève au ciel pour demeurer à la droite du Père. Les disciples sont donc chargés de témoigner du salut du Christ, en le portant aux hommes de tous les temps, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ce faire, conscients eux-mêmes d'avoir été sauvés par le Christ, ils ont simplement à proclamer ce message de salut à tous par leurs paroles et surtout par la qualité de leur vie. Nous sommes nous aussi les disciples du Christ. Si le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage du péché et du joug de la mort, c'est pour que nous restions libres. Il nous faut éviter de retourner dans les chaînes de notre ancien esclavage pour témoigner du Christ ressuscité et monté au ciel. Nous devons vivre comme des personnes vivantes et non comme des morts. Il s'agit de fuir la perversité et le vice pour demeurer dans la droiture et la vérité. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons être les témoins du salut du Christ. Nous l'annoncerons à nos frères plus efficacement par notre manière de vivre et non par des discours que contredisent nos actes. L'Esprit Saint que le Christ nous donne nous fortifie et nous accompagne dans notre challenge. Nous devons lui être dociles pour qu'il nous inspire le juste témoignage et nous soutienne jusqu'au bout. Au milieu de ce monde, avec toutes les fables que vantent les hommes sans espérance, l'Esprit Saint nous aide à nous établir fermement là où se trouvent les vraies joies, c'est-à-dire dans la voie du Seigneur. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit du Seigneur, nous allons mettre la parole de Dieu en pratique chaque jour, de sorte que notre vie rayonne des vertus par lesquelles nous manifestons le Christ à nos frères. De tout cœur, soyons les témoins du salut du Christ ressuscité dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avant de monter au ciel, nous a chargés de porter son salut à tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Affermis en nous les dons de l'Esprit Saint pour nous rendre capables de mener efficacement cette mission, non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs. Intercession. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui ferment leurs oreilles à l'annonce de l'Évangile
et recherchent leur bonheur dans les artifices du monde. Donne-leur de se rendre compte que les vraies joies se trouvent dans l'élévation spirituelle et non dans les jouissances désordonnées qu'offre le monde et ses adeptes. À tous ceux qui se déclarent chrétiens et se confient en toi, accorde largement les dons de ton esprit pour les rendre capables de s'arracher aux vanités et aux faux plaisirs pour ne trouver leur joie et leur bonheur que dans l'accomplissement de ta volonté qui les engage à témoigner de ton salut à tous les hommes. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Sommes-nous toujours conscients de ce que notre vraie patrie se trouve au ciel? Nos efforts consistent-ils à préserver les joies passagères que nous offre le monde au détriment de notre foi ou à rechercher de cœur et d'âme notre bonheur au ciel? Sommes-nous conscients d'être les envoyés du Seigneur? Avons-nous le souci permanent de livrer un bon témoignage auprès de nos frères et sœurs? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique pour rendre concret notre témoignage? Que faisons-nous lorsqu'il faut affirmer et vivre notre foi dans des conditions difficiles? Engageons-nous à faire valoir les valeurs de notre foi à travers lesquelles le Christ ressuscité est authentiquement annoncé. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.